Shalom à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Je reviens parce que je reçois beaucoup de questions qui reviennent dans cette histoire du deuil qui frappe le corps de Christ. J'ai vu la vidéo du pasteur Ivan Castanoun lors de son programme de 21 jours de jeûne et je peux dire que cela m'a déchiré le cœur. J'ai aussi vu les images de l'accueil du corps de Maman Blanche. C'est-à-dire, tu es un homme, ta femme part en vacances. Et tu te dis, bon, elle va au moins se détendre et autres. Et puis c'est le corps qu'on te ramène. Il n'y a pas plus. Moi, mon épreuve, je pense que l'épreuve du pasteur Massero, sincèrement, doit être 2 fois plus douloureuse. Parce que pour lui, sa femme va, elle revient, et puis c'est un corps qu'on te ramène. Quand tu perds la vie à l'étranger, c'est difficile, surtout quand tu dois l'accueillir, le corps de ta femme à l'aéroport. C'est très pénible. Et encore toutes mes condoléances. Il y a une question qui revient sur pourquoi les hommes de Dieu connus perdent souvent leurs femmes. Il y a 3 raisons. La première raison, c'est que dans l'exercice de nos ministères, nous oublions un fait. Nous sommes des humains. Le corps est quelque chose qui doit s'entretenir. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Le spirituel, si une maladie est d'ordre spirituel, Dieu la fracasse automatiquement. Mais si une maladie n'est pas d'ordre spirituel, tu dois suivre un traitement. Et on peut te donner un mauvais traitement ou tu peux suivre une mauvaise chirurgie et tu meurs. C'est quelque chose de naturel. Beaucoup de pasteurs négligent un élément capital dans leur vie, c'est le bilan de santé. Beaucoup le négligent. Moi, désormais, tous les 6 mois, je vais faire un bilan complet, un check-up complet de ma santé. Pour savoir s'il y a une infection, pour savoir s'il y a un problème, parce que tu peux aller dans un restaurant manger, mais ceux qui ont préparé la nourriture, l'ont mal préparé, ça peut infecter, ça peut te créer une infection. Et tu peux en mourir. Donc, il ne faut pas négliger la santé. Deuxième élément, c'est les attaques du diable. Quand vous êtes un homme de Dieu engagé dans le combat spirituel, le diable a l'information que la personne qui doit viser, c'est votre femme. La preuve dans le jardin d'Éden, c'est Ève. C'est Ève que le diable a visé. Donc, le diable met en place un système d'attaque contre votre femme. Et si votre femme n'est pas entourée par des guerriers de prière, mais entourée de femmes qui font le Congo sang, elle meurt. Elle prend un coup. Parce que nous sommes dans la guerre. C'est coup pour coup dont le monde de la sorcellerie peut viser ta femme. Et si elle fléchit un jour, elle peut prendre un coup et elle peut décider. Le diable sait qu'en touchant la femme d'un homme de Dieu, 80% des hommes de Dieu ne se relèvent plus. Je dis bien 80%. Et le 3e cas, c'est Dieu lui-même. Il l'a fait avec Job. Et pour la majorité, c'est Dieu. Lorsque vous atteignez une gloire, vous commencez à partager cette gloire avec votre femme. Vous commencez à honorer votre femme. Vous commencez à l'aimer. Dieu dit, tiens, je vais l'éprouver. Pour voir entre son épouse et mon œuvre, c'est quoi qui est le plus important dans son cœur? Et il retire ta femme volontairement. Il a fait avec Job. Il a pris tous les enfants de Job. Donc, qui sommes-nous? Nous, on est qui pour ne pas que Dieu nous éprouve? Mais c'est là que tu dois faire très attention. C'est là que tu dois lui rendre gloire. Tu dois lui dire merci. La douleur fait mal. Tu peux ne pas te relever sur le plan sentimental. Mais si tu fléchis sur le plan du ministère, non seulement Dieu t'aurait rejeté et le diable aurait gagné. Parce que souvent c'est un pari entre les deux. Il aime sa femme plus que toi. Il aime son ministère, c'est-à-dire la femme plus que le ministère. Mais ce qui est dommage, c'est de constater qu'au Congo, pendant qu'une femme est morte et que tout le monde doit être dans le recueillement, la plupart des vieilles sorcières, il y a des femmes, quand vous les voyez sur les réseaux, qui se font appeler les mamas Congo, les mamas, regardez simplement leur visage.
La qualité de la laideur de leur visage démontre le niveau de sorcellerie qui est dans le verre. Il y a des femmes qui sont sorcières et qui sont venues sur les réseaux pour répandre le venin de la sorcellerie pour envoûter des personnes. C'est un ministère pour eux. Vous avez des pages au niveau du Congo, dont une femme d'un homme de Dieu, de la dimension du pasteur Marcelo Par, et qui se permettent d'aller dire selon des sources. Je demande à l'église de signaler ces pages. Ces pages que vous allez voir en bas, je demande à tous les chrétiens d'aller signaler ces pages. Parce qu'on ne peut pas être aussi maudit jusqu'à ce point. On ne peut pas. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont souvent honte d'être nés congolais. Vous perdez une maman, une femme, d'une beauté exceptionnelle. Et vous venez vous asseoir que non, elle est décédée parce qu'elle est allée faire telle chirurgie. Vous ne trouvez pas. Je n'ai même pas la force de prononcer ce que vous dites. Pour ne même pas alimenter cette idée. Quand quelqu'un est mort, d'autres disent non, elle est allée pour une bronchite. J'ai vu une femme qui a fait une vidéo, non, elle est allée pour une bronchite parce que tout simplement, elle est morte. Elle est décédée. Elle est partie. Si vous ne pouvez pas lui rendre hommage, fermez vos gueules. C'est soi-disant panel, vous êtes assis pendant 15 heures, 16 heures. Mais nous, on veut comprendre. Cherche à comprendre pourquoi ta famille est aussi misérable. Cherche à comprendre pourquoi jusqu'à ton âge, aucun homme ne veut te marier. Cherche à comprendre pourquoi ta famille est aussi pauvre. Et laisse les gens pleurer dans leur douleur. Ça s'appelle de la dignité. Ça s'appelle le respect de la douleur. Mais non. Il y a des Congolais maudits, sorciers. Pas tous les Congolais. Parce que j'ai vu des Congolais pleurer. J'ai vu des Congolais vraiment soutenir cet homme. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais cette racaillerie des soi-disant influenceurs qui sont en train de vouloir alimenter des rumeurs, que Dieu vous maudisse. J'aimerais dire à la famille du pasteur Marcelo et à tout son entourage, vous allez récupérer les téléphones de tous les enfants. Ce que je dis, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre que je donne. Quand j'ai perdu ma femme, parce qu'ils ont des cousins, ils ont des amis, ils ont des personnes qui sont tous deux, et souvent qui voudront partager leur douleur à une copine, à une amie, à un cousin. Il faut les enregistrer. Et demain, vous allez entendre les enfants du pasteur Marcelo. La rumeur, c'est ce qui m'est arrivé, non? Ma fille a voulu partager sa douleur avec sa cousine. Ah, vraiment, papa est triste. Il dit, si on ne s'était pas battu, peut-être que... Et autres, ils ont pris ça pour aller dire, la fille de Makoso dit que son papa a frappé sa mère. Faites très attention. Il dit, récupérez le téléphone des enfants. Pendant au moins 3 semaines, vous bloquez les téléphones. Ils n'ont qu'à pleurer. Pleurez votre maman. Pleurez. Ça fait du bien. Pleurez. 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 Mais récupérer les téléphones. Parce que les soi-disant, non, sa fille est amie à ma fille. Elle a appelé ma fille pour lui dire que c'est ça, c'est téléphone. Récupérer le téléphone des enfants du pasteur Marcelo. J'insiste sur ça. Parce qu'on ne veut pas entendre. Parce que le Congolais est méchant. Ils vont tout faire rentrer. Mais toi, tu n'as pas dit que c'est ta copine. Appelle-la pour savoir ce qui se passe. Tu vas avoir l'exclusivité de l'information. C'est dangereux. Prenez le téléphone des enfants. Enfermez-les en retraite spirituelle. Qu'ils pleurent. Qu'ils fassent leur deuil tranquillement. Qu'ils sortent de là et qu'ils ferment leur bouche. Vous n'avez aucune explication à donner à qui que ce soit. Celui qui vous demande quoi que ce soit, Dieu a donné. Dieu a repris. Mais comment Dieu a donné, Dieu a repris. Si tu me poses encore une question sur le décès de ma mère, je te bloque. Point. Je mets en garde. C'est soi-disant pasteur, soi-disant prophète de malheur. Dieu m'avait dit, s'il vous plaît, de grâce, il y a tant de drogués, tant de voleurs et tant de rebelles au Congo que vous devez aller évangéliser. À Goma, là, on a besoin de qui est prophète. Pour nous dire la guerre va s'arrêter quand? C'est de là on a besoin. Donc, s'il vous plaît, laissez le pasteur dans sa douleur, faire son deuil humblement. À bon entendeur, salut. Et j'aimerais conclure pour dire, parce que je ne peux pas terminer une vidéo sans prier pour quelqu'un. J'ai reçu des centaines et des milliers de messages depuis hier. L'esprit de mort qui frappe dans ces temps-ci, en cette année 2024,
nous oblige à nous mettre dans la prière. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous demande de faire une seule chose. Veuillez m'écrire sur mon WhatsApp, le 0033 7 44 17 67 09 et dites simplement, général, je veux ma prière de 2024. Toutes les femmes qui sont célibataires, vous m'envoyez le message sur le même numéro, vous dites, général, je veux ma prière de mariage. Si ce mois passe sans que ton sorcier ne meure, si ce mois passe sans que la demande en mariage de l'homme avec qui tu es ne se fasse, je démissionne. Et je rappelle à tous ceux qui sont au niveau de la France, ce samedi, à partir de 10 heures, vous devez être obligatoirement présent à la convention intitulée Mon sorcier doit mourir. L'adresse est 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète, 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Votre présence est obligatoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.